j'aimerais vous parler de la foi. Quelque chose d'important. Si vous avez votre Bible, je vous demanderai de tourner dans la lettre de Jacques. Pour ceux qui étaient avec moi jeudi soir, je vais reprendre quelques idées de ce qu'on a jasé jeudi soir. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de très important. Je vous dirais même, j'aimerais changer le mot important par quelque chose de vital. Il est impossible d'être un enfant de Dieu sans la foi. Il est impossible non plus d'être proche du Seigneur sans la foi. Il est impossible d'expérimenter quoi que ce soit dans le royaume de Dieu en ce moment sans la foi. Quand on sera dans la plénitude de la réalisation de la promesse de Christ, nous n'aurons plus à marcher par la foi, on va marcher par le face-à-face. Tandis qu'ici, la foi, on appelle ça le leitmotiv, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui permet la relation avec Dieu. Et je vais aller un pas plus loin en disant, c'est ce qui permet la profondeur avec Dieu. C'est ce qui permet la profondeur avec Dieu. Et c'est tellement précieux, la foi, que Dieu prend énormément de temps pour non seulement la donner, mais l'édifier. Vous savez ce que je veux dire par édifier ici? Construire, bâtir, ériger la foi. De la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, Dieu exige la foi. Et c'est pour toi, pendant quelques minutes, on va regarder un texte. On ne regardera pas tout le texte, mais on va essayer de comprendre sa dynamique ici, parce qu'il y a une sorte de principe guide qui nous parle à la fois de Dieu et qui nous parle aussi de nous et du processus que Dieu prend pour édifier la foi. Chapitre 1 dans Jacques, et au verset 2, il est écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous rencontrez. » Pour d'autres versions, c'est dans lesquelles vous tombez. Faites-vous l'image que vous êtes sur un terrain de golf. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que durant la nuit, il y a eu une quinzaine de marmottes qui ont décidé de faire un trou ensemble. Puis leur idée, c'était de faire une fosse communautaire. Fait que vous marchez sur le green, comme on dit, et tout d'un coup, vous arrivez, puis vous avez un coup, puis vous faites un pas, puis vous tombez dedans. Vous ne l'aviez pas vu venir parce que tout avait l'air tellement beau. Saviez-vous ça que l'épreuve, c'est un peu la même chose? Y en a-tu ici ce matin qui courent après l'épreuve? Si vous êtes de l'un ou de celle qui court après l'épreuve, venez en avant. On ne vous bénira pas. On va vous demander pourquoi. L'épreuve, tu n'en es pas en contrôle, puisque quand tu es éprouvé, ça t'arrive à l'imprévu, tu tombes dedans. Pouf. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que l'épreuve a un commencement et l'épreuve a une fin. Selon 1 Corinthiens 10, 13, il nous est dit que l'épreuve ou la tentation, parce que dans le grec, c'est le même mot, tentation, épreuve, c'est la même chose. Fondamentalement, le mot épreuve veut dire test, un test. Alors, lorsque tu es testé, la parole de Dieu nous dit que c'est humain, la parole de Dieu nous dit que c'est pour un temps, et la parole de Dieu nous dit que tu es capable de la supporter, et la parole de Dieu nous dit qu'avant même que l'épreuve t'arrive, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Donc, une épreuve, un test, a pour but de réaliser quelque chose. Et Jacques, dans le début de sa lettre, il nous dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Est-ce qu'il y en a ce matin qui considèrent une épreuve comme un sujet de joie? Pourtant, c'est ce que la Bible demande. Savez-vous pourquoi on a de la misère à considérer l'épreuve comme un sujet de joie? C'est parce que nous, on a fait l'erreur d'associer à l'épreuve la notion de souffrance. Un test, ce n'est pas toujours souffrant.
Vous rappelez-vous de l'histoire du roi, c'était Ézéchias, où les émissaires de Babylone étaient venus, puis il lui avait montré tous les trésors qu'il avait. Puis là, le prophète s'était approché, puis il lui avait dit que c'était un test. Dieu avait mis à l'épreuve ce roi-là, puis il lui a dit, eh bien, tous tes trésors vont être emportés en Babylonie. Puis le roi, qui manquait de sagesse, avait dit, waouh, au moins durant ma vie, il va se passer des bonnes choses. Le roi avait été mis au test. Un test, là, c'est pas toujours accompagné d'une souffrance. L'épreuve peut contenir de la souffrance, parce que plusieurs d'entre nous ne comprennent pas autrement. Mais un test n'implique pas nécessairement la souffrance. Mais le test a toujours un but. Dans la lettre de Pierre, je vais juste vous lire un tout petit peu. Dans la lettre de Pierre, première lettre de Pierre, au chapitre 6, en parlant de la régénération et de l'héritage que nous avons, l'apôtre Pierre dit « Vous tressaillez d'allégresse, quoique maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves. » Soyez affligés par diverses épreuves. Donc, j'aimerais vous annoncer ceci, mesdames et messieurs les chrétiens. Il est impossible pour un chrétien de ne pas avoir de test. Ça n'existe pas un chrétien au ciel sur la terre. Nous passons tous des périodes de test. Mais ce qui est particulier dans la lettre de Jacques, si vous regardez bien le texte, qu'est-ce qui est éprouvé? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. De votre foi. Saviez-vous que le mot foi dans l'Écriture est utilisé d'au moins 3 manières différentes? Dans le livre de Jude, il parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que la foi transmise aux saints une fois pour toutes? Mais dans le contexte de Jude, la foi, c'est ça. C'est l'enseignement des apôtres qui a été transmise une fois pour toutes. Si tu vas demander à un musulman, c'est quoi ta foi? Il va te lever le Coran. Puis si tu demandes à un mormon, c'est quoi ta foi? Mais il va lever le livre de Joseph Smith, le livre des Mormons. Puis si tu demandes à un chrétien, c'est quoi ta foi? Alors, la foi est utilisée dans un contexte doctrinal, d'enseignement. C'est pas de ça qu'il parle ici. C'est pas de ça qu'il parle. Regardez bien, je vais faire la même chose avec le mot mariage. Essayez de vous imaginer que j'approche mon âme, parce qu'elle est l'âme de mon foyer. J'approche mon épouse, puis à toutes les fois qu'elle veut parler de mariage, je sors de ma poche un contrat, puis je dis, tiens, est-ce que j'ai parlé de mariage? Définitivement, j'ai parlé de mariage, j'ai un document. Mais est-ce que c'est ça le mariage? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est juste ça? Oh! Imagine-toi qu'à toutes les fois que tu veux parler d'amour, tu sors ton contrat et tu dis On sait que ce n'est pas ça le mariage. La dimension contractuelle est une dimension tellement importante qu'on ne peut pas laisser de côté et ne vous laissez jamais prendre à ceux qui vous disent que le mariage, c'est juste un bout de papier. Le bout de papier, c'est l'intention de Dieu aussi. Mais le mariage, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Le mariage, c'est une relation tout à fait spéciale. Mais, là, je défends à ceux qui étaient là jeudi soir. Qu'est-ce qu'on amène dans le mariage? Je vais vous mettre le même contexte. Ça commence par B, ça finit par E, puis il y a 2 G en plein milieu. On apporte notre bagage. Notre bagage. Qu'est-ce que vous avez dans votre bagage quand vous venez pour vous marier? Moi, j'ai apporté mon beurre de peanut Kraft. Kraft! Pas du petit écureuil squirrel, pas ces affaires-là, pas du York, pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, du sans-nom, pas du naturel. Le Kraft. Hein, Martin? Tu vas venir souper chez nous, mais on va se faire des toasts.
Pourquoi est-ce que je dis que j'ai apporté le craft? Parce que ma femme a dit que c'était pas une chicane, mais moi je pense que non, OK. Mais on s'est retrouvés devant l'allée, qu'on était jeunes mariés, et puis, je sais pas, j'ai entendu des anges quand on est rentré dans l'allée. Il y avait une rangée de beurre de pinot, puis le craft, il était tout illuminé. Mais Evelyne, elle n'a pas le même bagage que moi. La famille à mon épouse ont connu le ministère sans salaire et avec beaucoup de misère pour arriver. À tel point qu'une chance que M. Urtubise est un ancien fermier et un ancien bûcheron. Il y a eu un moment donné où M. Urtubise m'a conté qu'il y avait tellement de la misère à arriver qu'il était allé dans le bois chercher des racines pour faire de la soupe pour les enfants. Lui et son frère, à un moment donné, ont été obligés de fendre des bûches pour manger des fourmis l'hiver, en boule. Moi, j'ai pas de problème en autant qu'ils sont saucés dans le chocolat. Mais en dehors de ça, puis même encore là. Mais c'est juste pour vous dire que l'arrière-plan à Evelyne, c'est pas l'arrière-plan de Serge, où mon père a parti son commerce, puis on mangeait du steak, puis on avait pas mal ce qu'on voulait, puis on mangeait au goût. Fait que quand on s'est retrouvé devant le pot de beurre de pinot, c'était pas juste une question de j'aime le beurre de pinot, moi j'aime le moins cher. C'était tout le bagage qu'on apportait dans ce moment-là. Moi, je mange pour le goût. Quand vous rentrez dans un restaurant, puis vous prenez le menu, vous regardez premièrement le prix ou ce qu'il y a à manger? Moi, je regarde toujours ce qu'il y a à manger avant de regarder le prix. Ben, il faut dire qu'après 30 quelques années de mariage, elle m'a influencé, puis je l'ai influencé. Fait que maintenant, elle peut regarder le prix. Moi, je regarde le goût, puis on peut en parler sans se chicaner. Mais tout ça pour vous dire ceci. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Quand vous êtes arrivé à Dieu, est-ce que votre foi était pure? Vous aviez tout votre bagage, vos déficiences émotionnelles, vos manières de raisonner, votre orgueil, vos péchés secrets, votre manière de vivre, de concevoir la vie. Le test de la foi, c'est de prendre cette foi-là, qui est une relation avec Dieu comme une relation avec un épouse, un époux, et de faire passer cette relation-là par le feu. Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Si entre vous, conjoints, après plusieurs années, vous ne vous aimez pas plus que ce que vous aviez quand vous vous êtes rencontrés, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre relation. Si vous ne pouvez pas vous sentir après 30 ans de mariage, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si votre relation est aussi vide après 10 ans de mariage, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voyez-vous, ce que je ne vous ai pas lu dans la lettre de Pierre, c'est ceci. Vous tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. Dites-moi, si je prends une livre d'or et que je la mets au feu, est-ce que je vais avoir plus d'or ou moins d'or? Ou exactement la quantité que j'ai mis? Pensez-y bien. Je vais avoir moins d'or. Je vais avoir moins d'or. OK, il y en a deux ici là, qui ont l'air d'être pas mal convaincus. Là. Ils disent, tu vas avoir la même quantité d'or. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? OK, on va prendre un pôle, un vote secret, sortez les pamphlets. Vous allez avoir exactement la même quantité d'or. Le feu n'a pas le pouvoir de fabriquer de l'or. La seule chose que le feu a le pouvoir de faire, c'est de faire fondre les scories, les cochonneries qui sont attachées à l'or. Ce qui veut dire que si vous mettez une livre d'or, au bout de la ligne, vous allez encore avoir votre livre d'or purifié. Purifié. Alors, vous mettez la foi dans l'épreuve et vous devez ressortir au bout avec une foi purifiée. Maintenant, posons-nous la question.
Qu'est-ce qu'une foi purifiée? Il faut retourner dans Jacques pour ça. Retournez dans Jacques et vous allez voir. Mais il faut que l'épreuve ou l'endurance, on va sauter cette partie-là, même si elle est intéressante, il faut que la patience, l'endurance accomplissent une œuvre parfaite. Regardez la pensée de Jacques. Jacques, il dit, tu vois ta paire de lunettes là? Choisis de regarder l'épreuve comme un sujet de joie, pas parce que l'épreuve est une joie en soi, mais parce que l'épreuve a pour but de produire quelque chose qui ne se produit pas autrement. Et qu'est-ce qui ne se produit pas autrement? C'est une foi éprouvée. Une foi qui a délogé tous les scories qui empêchent cette foi-là d'exceller dans la présence de Dieu, de marcher avec Dieu dans toutes les sphères de la vie. Puis la foi, bien, elle doit passer à travers le test. Le test produit l'endurance, mais il faut aller jusqu'au bout. Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir, mais il faut aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, mais il faut que l'épreuve, la patience accomplisse une œuvre parfaite. Le mot parfait n'a rien à voir avec la moralité ici. Le mot parfait, c'est le mot telaios en grec qui veut dire le but, atteindre le but. Il faut que tout le processus de l'épreuve qui engendre l'endurance, qui purifie la foi, il faut que ce processus-là atteigne son but. Atteigne son but. Parce que s'il n'atteint pas son but, il reste des cochonneries dans la foi. Alors, lorsque les gens viennent me voir maintenant et qui sont éprouvés, ma première réaction, ce n'est pas de leur dire « Pauvre petit toi, il faut que tu sortes de là au plus vite. » L'idée ici, c'est que si l'épreuve est utilisée pour produire quelque chose et qu'on sort avant que l'épreuve ait produit son fruit, on sort endommagé. Endommagé. Il faut que l'épreuve atteigne son but. Puis là, il va dire par la suite, afin que vous soyez parfaits. Encore une fois, le mot parfait fait référence à la maturité. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit à propos de la maturité? Vous savez, quand une tomate est mature, mûre, quand on peut la manger. Donc, c'est quoi? Voilà. La maturité, c'est d'être capable de faire ce pourquoi nous avons été créés. Ce pourquoi nous avons été créés. Prenez un enfant là, d'à peu près 6 ans, puis mettez-y dans les mains un 12 de chargé. Là, on va se poser la question, lequel est le plus mature? Vous voyez l'idée? On ne peut pas demander à un adolescent d'être le père de famille. On va l'endommager. Mais il arrive un moment donné où la foi doit atteindre sa maturité pour être capable de jouer le rôle pour lequel Dieu a épuré cette foi-là. Et ici, c'est afin que vous soyez parfaits, accomplis, c'est-à-dire que vous ayez reçu tout ce qui vous est nécessaire pour jouer le rôle et qu'il ne vous manque rien. Le mot « manque rien » fait référence à l'intégrité. Qu'il ne vous manque aucune partie pour être capable de glorifier Dieu dans toutes les circonstances que vous rencontrez dans votre vie. Je ne sais pas, moi. Prenez par exemple quelqu'un qui traîne une haine passée qu'il n'a jamais réglée, puis qui traîne ça, puis qui vient adorer à tous les dimanches matins. À un certain moment donné, Dieu décide, on va mettre ton cœur sur la table et on va commencer à traiter ta haine. Puis Dieu, laissez-moi vous dire, il ne fera pas ça pour écraser l'enfant de Dieu, mais il va le faire pour lui permettre de faire ressortir cette cochonnerie de son cœur pour que sa foi soit libérée. Pour que sa foi soit libérée. Prenez par exemple un autre chrétien qui tomberait dans l'orgueil. Mon ami, il va falloir que l'orgueil passe par le feu, que cette foi orgueilleuse soit dépouillée de cet orgueil qui l'empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Il y en a qui sont animés par la peur. Il faut que Dieu dépouille cette foi de la peur. Puis je vais aller un petit peu plus loin que ça. Il y en a qui se sont fait des convictions personnelles à propos de certaines choses. Et c'est entré dans leur vie, puis ça les bloque, ça les empêche d'avancer. Tout à l'heure, on parlait de racisme, mais le racisme dénominationnel est aussi une chose.
Puis je vais aller plus loin que ça. Écoutez, il y en a qui, au nom de l'unité, sont prêts à maudire n'importe qui n'accepte pas leurs idées. Ils ont besoin d'être purifiés. La seule chose qui est acceptable devant Dieu, c'est une foi humble. Et maintenant, ce que Jacques est en train de nous dire, et la clé que j'aimerais qu'on puisse avoir ce matin et qu'on puisse comprendre, c'est que la parole de Dieu nous demande d'adopter une prise de position, une manière de voir les choses, une conception, puis de l'adopter d'avance. Puis remarquez bien le premier mot, considérer, c'est un impératif au pluriel. C'est quelque chose que l'Église doit adopter. L'épreuve, ce n'est pas ton ennemi. Comprends ce que je suis en train de dire. L'épreuve, c'est un outil dans la main de Dieu pour élargir ta foi, purifier ta foi, pour que celle-ci puisse atteindre la maturité et que tu sois capable de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et je vais aller plus loin que ça. Admettons que tu as une épreuve où tu perds tes 2 bras et tes 2 jambes. Ta foi est encore là pour que tu sois appelé à faire ce que Dieu t'appelle à faire. L'idée ici, là, c'est l'épreuve peut être avec ou sans souffrance. Si elle est accompagnée de la souffrance, ça c'est toute une autre histoire. On pourra avoir une prédication juste sur l'épreuve et la souffrance et voir comment la souffrance est une parole de Dieu. Dans Job, chapitre 34. La souffrance est une parole de Dieu où Dieu nous dit des choses qu'il ne peut pas dire dans des temps de paix et dans des temps de tranquillité. Il y a certaines choses de Dieu qui se reçoivent que dans le bouleversement et la confusion. Et la souffrance joue ce rôle. Mais il y a d'autres tests qui sont très, très, très faciles. À un moment donné, tu rencontres une autre personne, puis tu n'aimes pas cette personne-là. Tu viens d'être mis au test. Le test n'inclut pas la souffrance. Mais comprenez bien ceci. Le test restera toujours, toujours entre les mains de Dieu une opportunité de croissance. Toujours, toujours, toujours. La tentation, c'est une autre affaire. Dieu est l'auteur de l'épreuve, mais Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Mais c'est le même mot en grec. Parce que l'épreuve, c'est un test et la tentation, c'est un test. Alors, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous instruit, le Seigneur nous montre les choses. Mais ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux, c'est ta foi. Parce que c'est dans cette foi-là, et là je vous le phrase comme ceci, c'est à l'intérieur de cette foi-là que toutes les transactions avec Dieu se font. Prenez le mot transaction dans un sens le plus large. C'est dans le contexte de notre amour, Evelyne et moi, et de la confiance que toutes les transactions qui se font entre nous se font. On se chicane même par amour. Et Dieu, parce qu'il vous aime, va éprouver votre foi. Alors, gardez bien ce qu'on a vu ce matin à la pensée. L'épreuve n'est pas ton ennemi. L'épreuve est un outil entre les mains de Dieu. Et Dieu est un chirurgien du cœur. Et son but, gloire à Dieu, c'est de purifier ta foi à tel point que ta foi pourra se soumettre à Dieu et réellement recevoir de lui, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce qu'on entre dans le face-à-face avec lui pour l'éternité. Alors, Seigneur, je te prie ce matin, dans cette même vague d'Haïti qui est une grande épreuve, de cet encouragement que nous avons reçu de Gilles pour un Québec qui est en train de s'auto-détruire, Seigneur, et qui est en train de plonger dans l'athéisme ou la fausse religion. Seigneur, garde nos cœurs, notre foi, bien syntonisée avec le Saint-Esprit. Une foi qui s'harmonise à la personne et à l'intention de Jésus-Christ. Si lui a toute autorité dans les cieux et sur la terre, notre foi, Seigneur, a besoin de vivre par cette autorité. Si notre Seigneur Jésus tient dans sa main la vie de tout ce qui existe, notre foi a besoin d'être dans cette main. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos limites,
Tu connais nos déficiences et tu sais ce matin ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu et tu sais également comment faire pour régler cet empêchement-là. Ne nous prive pas de toi, Seigneur. Rends-nous tellement malléables dans ta main, puisque l'épreuve est toujours à la mesure du caractère et du vouloir de l'être humain. Rends-nous tellement voulants, Seigneur, qu'on n'aura plus besoin de tests. Rends-nous tellement obéissants, Seigneur, que nos cœurs reconnaîtront que le bonheur est dans l'obéissance et non dans les choses que l'on possède. Saint-Esprit de Dieu, nous nous livrons ce matin entre tes mains. Nous livrons l'assemblée de la parole de Dieu. Nous livrons cette bâtisse, Seigneur, qui devient handicapante de plus en plus. Nous livrons nos finances, Seigneur, qui diminuent de plus en plus. Seigneur, nous livrons nos intérêts personnels. Nous livrons notre manière de penser, nos paires de lunettes. Nous livrons nos entreprises, nos maisons, nos enfants, nos mariages. Nous nous livrons à toi ce matin. Ta présence, l'assurance de ta présence est le véritable bonheur. Même si on souffre ici-bas, ta présence est le véritable bonheur. Alors, jusqu'à ce que tu reviennes, que notre foi puisse poindre, briller, Seigneur. Et si pour cela, elle doit passer à travers l'épreuve, le test, eh bien, Seigneur, rends-nous conscients. Rends-nous conscients pour pas qu'on en sorte trop vite. Rends-nous conscients pour qu'on sache que tu es en train de travailler sur notre personne et notre vie. Maintenant, Seigneur, jusqu'à ce qu'on se retrouve ensemble, remplis-nous de Jésus. Remplis-nous de sa pensée. Remplis-nous de son esprit. De manière à ce que notre foi, Seigneur, te voie partout, t'aime constamment et se confie en toi tout le temps. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.